Salut les filles, c'est Shalimar, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ma revue ça va être concernant mes flops du mois de juillet. Il y en a 4, ça concerne 2 produits pour le visage et 2 produits make-up. Donc je vais vous les montrer, je vais vous dire ce que j'en pense, quels ont été les résultats et pourquoi j'ai été déçue surtout. Donc on commence tout de suite, le premier je vais vous le montrer, il s'agit du L'Oréal Perfect Clean. Voilà, je vous montre juste comment il est dans un premier temps. Hop. Voilà, donc je vous explique rapidement pour celles qui ne connaissent pas le produit. Donc c'est une crème moussante, je cite, qui nettoie et adoucit. En fait ça permet de nettoyer la peau en profondeur grâce en fait à ce qu'ils appellent le Clean Pod. Voilà, en fait je ne sais pas si vous allez bien voir à la webcam, il y a des tout petits picots. Vous voyez, c'est des tout petits picots. Donc je vous montre comment j'ai fait moi. Donc en fait vous prenez votre produit, vous l'ouvrez, vous prenez du produit, je ne vais pas vous le faire là, vous l'étalez donc sur le visage, vous faites mousser avec de l'eau et ensuite vous prenez votre petit Clean Pod et vous nettoyez comme ceci votre visage, le cou, moi je nettoyais le buste également, vous frottez en douceur et donc ça vous garantit des pores obstrués, une peau claire, nette et belle. En fait, le souci que j'ai eu avec ce produit-là, c'est que le premier soir, ma peau, elle m'a brûlée. Ça m'a vraiment arraché la peau, si je puis dire, dans le sens où ça me l'a tiré énormément, ça me tiraillait la peau de partout. J'ai eu des rougeurs, j'avais l'impression d'avoir triplé de volume. C'était pas le cas, mais j'étais vraiment mal. Et même avec ma crème hydratante, ça m'a pas apaisé du tout. À l'époque, je l'avais pris pour peau sèche et sensible, parce que c'était en période d'hiver. Et l'hiver, ma peau a tendance à être plus sèche et l'été plus grasse. Voilà, c'est comme ça. Et au final, j'y étais ultra déçue. C'était un lot que j'avais acheté chez Leclerc. Ils le vendaient par 2. Et en fait, je m'en suis servi que 3 fois. Celui-ci ne m'a jamais servi. Si quelqu'un le veut, si quelqu'un a la peau sèche et pas trop sensible. Et puis au final, voilà, j'ai été vraiment déçue. L'autre, je l'ai donné. Ils disent bien peau sèche et sensible. Moi qui ai la peau sensible, je peux vous dire, j'étais rouillée quand même. Donc le système par contre de Clean Pod, je le trouve vraiment sympa. Enfin, je trouve ça plus hygiénique que les doigts. Ça, moi en fait, je le désinfectais à la biseptine. C'est pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, je désinfecte mes tatouages et mes piercings avec ça. C'est comme de la colle. C'est un antiseptique en fait, sauf qu'il n'y a pas d'alcool, donc ça ne pique pas. Et ça désinfecte très très bien. C'est également ce qu'on utilise pour les cordons ombilicales des bébés. Je le sais, j'ai eu le cas avec ma fille. Donc voilà, je trouve vraiment le système. Donc en fait, je garde le petit Clean Pod, il me sert pour mes gommages. Mais sinon, ça franchement, je suis ultra déçue. L'Oréal Perfect Clean. Je ne sais pas où il va finir, mais au fond du tiroir, ça c'est certain. Voilà pour le premier. Ensuite, je vais vous présenter le deuxième. C'est le Nivea Aqua Sensation Gel Crème Extra Douceur. Je vous le montre. Voilà, il est comme ceci. Il est en contenance, il fait 50 ml. L'autre en faisait 150 pour info. Donc 50 ml. Niveau odeur, franchement, c'est pas top. Moi, j'aime pas. Ça sent rien de particulier. Ça sent la crème, quoi. Je peux pas être... Ouais, il n'y a pas de... ça sent pas le frais, rien. Alors ils promettent, j'ai jeté le paquet, mais ils promettaient une peau, une sensation d'extrême douceur en 1 minute. En réalité, j'ai été très déçue de ce produit. Il m'a rien hydraté du tout. J'ai pas vu d'effet bénéfique sur ma peau. Pareil, il m'a apporté des petites rougeurs. Je le trouve ultra agressif en fait. C'est un produit, je trouve... Moi, il me convient pas. Moi, j'ai trouvé trop agressif pour ma peau qui est sensible. Au final, je l'ai quand même terminé parce que bon, quitte à acheter un produit, autant le terminer. En l'occurrence, ce produit-là ne m'a pas du tout convaincu de son efficacité. J'ai la peau qui tirait malgré que je l'appliquais matin et soir. J'avais des petites rougeurs selon les périodes dans lesquelles je me trouvais. Donc si c'était du stress, de l'emploi, de l'excitation, voilà, ma peau réagit un peu à toutes mes hormones comme la plupart d'entre nous. Au final, il m'a rien apporté de bon. Je l'ai fini, donc maintenant je peux jeter le pot, il va à la poubelle. Moi, en ce qui me concerne, je vous recommande pas. C'est pas un produit miracle. C'est pas un produit ultra hydratant. Je suis très déçue.
Voilà pour les produits visage. Nous allons maintenant passer aux produits make-up. Et je vais commencer, aussi étonnant que cela puisse paraître, puisque j'ai fait une commande Elf il y a quelques jours, par un produit Elf. Voilà, je vous montre. Ça s'appelle le Waterproof Eyeliner Pen. Je l'avais commandé il y a un an avec une amie. En fait, c'est un feutre. Vous voyez. Et moi, le feutre, je trouve ça très pratique. C'est très sympa. En l'occurrence, celui c'était la couleur Plum. Plum, c'est violet. Je vous le swatch. Alors, vous allez me dire, ah, mais Shalimar, il fait violet, il est pas mal là. Non, en réalité, sur les paupières, il fait pas du tout violet. Les filles, il fait plus marron. Il fait plus marron. Et là, en fait, j'ai dû un petit peu le mouiller sous l'eau pour pouvoir vous le montrer. Parce qu'il a totalement séché. Mon ami a eu le même souci. Il a séché au bout de 3 utilisations. J'ai discuté avec des blogueuses qui m'ont dit pareil en fait, il est nul. En fait, pour ainsi dire, il est nul, il a aucune utilité. C'est la gamme à 1 €, mais franchement, il est pas top. Il tient pas, il file, il sèche, la couleur n'est pas la bonne. Moi, j'aime pas du tout. Donc bon, c'est qu'1 €, vous me direz. Mais regardez, j'ai acheté des produits chez Elf à 1 €, ils étaient très bien. Donc en l'occurrence, je vous le recommande pas. Ils le font encore. Franchement, achetez un autre eyeliner, les filles, il y en a beaucoup mieux sur le site. Voilà, donc ça c'est poubelle. Et pour terminer, il va s'agir du nombre à paupières de la marque L'Oréal. Alors c'est la gamme Color Apple. Je ne sais pas si on dit bien. Cette gamme-là, il y a duochrome, il y a chrome. C'est une gamme très sympa, moi j'en ai d'autres. En l'occurrence, c'est la teinte 225 bois de rose. Voilà, je l'ai acheté à 2 € à Saga. Saga, pour ceux qui connaissent, c'est un magasin, on va dire, qui casse les prix sur le make-up, les produits soins, les produits maquillage, make-up, maquillage, c'est tout pareil, vous me direz, sur les produits pour le corps, les cheveux, enfin tout ce que vous voulez, parce que ça coûte quand même minimum 10 €. Au final, la couleur, moi je la trouvais, bon, j'ai enlevé l'applicateur, il est tombé. La couleur, je la trouvais super sympa. Voilà, c'est un rose très foncé ici. En fait, c'est un rose, on peut dire sablé. Moi, j'appelle ça un rose sablé. Et à côté, vous avez le rose un peu plus clair. En réalité, je vais vous le swatcher. J'ai pas mis de base exprès pour vous le montrer. Voilà, et pourtant, j'en mets. Voilà ce que ça donne. Donc, j'ai mis ici la teinte la plus foncée. Et juste au-dessus, la teinte la plus claire. Elle est juste là. Et en réalité, on voit rien. Je vous jure, les filles, on voit. Là, vous voyez, j'applique le rose. Hein. Je vous mens pas. Je vais l'appliquer là pour que vous le voyez bien. J'applique le rose et franchement, enfin, là c'est la main. Mais dites-vous bien que la main et la paupière, c'est pas pareil. Et il ne tient pas. Il n'a pas de pigment. Ce fard à paupières, je suis en colère parce que j'en ai un autre. C'est un monochrome couleur kaki. J'en étais satisfaite et celui-là ne tient pas, il n'est pas pigmenté. L'Oréal, vous allez payer ça 10 €, mais non, je suis pas d'accord quoi, c'est pas normal. En plus, au final, il est assez volatile, il y a des chutes, j'aime pas du tout. Voilà, je suis ultra déçue, je tenais à le faire savoir, et il me plaît pas. C'est vraiment un produit que je ne vous recommande pas, en tout cas pas dans cette teinte-là. Il n'y a pas de pigment, il est volatile. Il n'y a rien de bon, donc ça, c'est poubelle. Donc voilà les filles. En ce qui concerne les prix, donc ça je l'ai dit, c'était un peu, bon, minimum 10 €. Hein. J'ai pas regardé, mais le minimum c'est 10 €, ça c'est certain. Le crayon Elf, 1 €. Ça je l'avais payé en lot. Les deux, j'avais dû les payer, ça remonte hein, de mémoire, j'avais dû les payer 6, 7, 8 € les deux. Mais je suis très déçue, j'en prendrai pas. Et ça par contre j'avais payé, c'était une offre Leclerc, j'avais moins 50% sur le produit. Donc au lieu de 8,50 € et des poussières, il m'est revenu à 4 € et des poussières, mais au final pour un produit qui n'a aucune efficacité. Donc voilà les filles, j'espère que ma revue vous a aidé à choisir vos prochains produits beauté. Je vais également juste après celle-ci faire une vidéo concernant mes tops du mois de juillet. Donc vous avez juste à taper revue top mois de juillet, le boudoir de Shalimar. Je vous fais gros bisous les filles, je vous dis peut-être à tout de suite. Ciao.